Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 13 au 19 février les amis. Alors on aura un petit peu en fin de semaine les influences de la nouvelle lune en poisson. Mais elle sera le lundi 20 février. Donc bon, on peut quand même ressentir un petit peu les effets 2 jours avant, 2 jours après, vous connaissez maintenant. Donc en fin de semaine, on va peut-être ressentir les effets du poisson qui vient vers nous. Alors le poisson c'est la créativité, c'est l'art, c'est l'imagination, c'est aussi beaucoup d'émotions. Le poisson, c'est un signe d'eau, donc l'émotionnel est accru, on va dire, hein. Bon, voilà. Allez, pour cette guidance, les amis, j'ai décidé de vous ouvrir ma boîte à messages, en fait. Voilà, donc on va tirer un petit message. Hop, j'ai plein de messages que je me sers pendant mes séances de thérapie avec mes patients. Et là, hop, c'est jamais anodin, hein. Le message que l'on tire, il est toujours très symbolique pour la personne. Là, aujourd'hui, je le tire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je décide de prendre ma vie en main. Je deviens actrice, acteur de ma vie. Et je me concentre sur mes besoins et mes envies. Je suis à l'écoute de mon cœur et de mes émotions. Voilà le côté poisson. On va être dans l'émotionnel. En fin de semaine, les amis, je pense qu'on va décider de faire le choix du cœur, hein. Je vous le mets comme ça pour pouvoir le relire si vous voulez, mais c'est vrai que la lumière, elle n'est pas top, hein. Voilà. Et puis j'écris très mal. Bon, allez les amis, c'est parti. Donc on n'oublie pas ce petit mot qu'on va laisser par là. Je décide de prendre ma vie en main. Ok, on part avec quoi? Eh bien avec les portes de l'intuition, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, pour ce mois de février, on a eu un peu de neige la semaine dernière. Il fait froid là en ce moment. Il faut se tenir au chaud. Allez, c'est parti. Pour cette semaine du 13 au 19, les amis, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a bien évidemment la Saint-Valentin qui parlera ou pas à certains. Bon, bonne fête au Valentin déjà, hein. Et puis, voilà, bonne fête des amoureux et bonne fête de l'amour. Moi, ce jour-là, je fais des ateliers de découverte de soi. Donc, voilà, on va parler d'émotions, de gestion des émotions d'ailleurs. Allez, c'est parti les amis, avec les portes de l'intuition. J'arrête de vous parler de ma vie et puis on y va. Allez, le revirement, waouh! On va remettre de la couleur dans sa vie, les amis. On va sortir le positif d'un événement qui nous arrive, par exemple, hein. On va enfin se relever, on va se remettre debout et on va trouver le côté lumineux. On va mettre de la couleur dans notre vie, hein, comme un arc-en-ciel qui vient vers nous, là, les amis, hein. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, donc prise de conscience, peut-être cette semaine, on va tourner son talisman, hein. Comme je dis, on a un côté négatif, un côté positif. Des fois, quand on est triste, quand on a de la colère, il y a quelque chose on est dans un comportement de cercle vicieux, vous voyez, des addictions, des choses comme ça, qui reviennent en boucle, dont on n'arrive pas à se sortir. Eh bien, moi j'imagine toujours qu'on tourne le talisman en fait du côté lumineux et pas du côté sombre, voilà. Donc c'est ça, c'est voir le côté positif des choses et puis s'apercevoir de nos qualités, de nos compétences et puis de cette force qui est en nous qui est là pour se relever, hein, et puis pour voir la vie différemment, hein, d'accord? Bon, très belle énergie, hein, déjà, ça annonce une très belle semaine. Allez, on part avec la triade cette fois-ci. On reste sur le général, les amis. Alors, du 13 au 19 février, qu'est-ce qu'on a? 13 au 19 février, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Alors, j'adore vous lire. Merci, merci beaucoup pour vos commentaires. C'est toujours agréable. Et puis, vous êtes plein d'amour, hein, plein de bienveillance. Donc, merci, merci, merci. Beaucoup de gratitude pour vous, les amis.
Euh, voilà, je m'arrête là. Allez, encore une carte, la triade ou pas? Oui, merci. Et puis, ça sera tout. Ok, allez, on découvre les cartes. Eh bien, le questionnement, les doutes. Parce que quand on a cette carte, bien entendu, on est dans un changement, dans une autre ouverture d'esprit, dans une autre vision des choses. Donc forcément, au départ, il y a des questionnements, des doutes. On se questionne, on se remet en cause peut-être, hein, on fait un point peut-être sur quelque chose, sur soi, sur son avenir, sur son orientation professionnelle, sur son orientation amoureuse. Voilà, on se questionne, on a des doutes et il va falloir peut-être se positionner, hein, décider de quelque chose, hein, d'une voie ou d'une action à mettre en place. Hein. Et là, on a la tentation, hein. Donc la tentation d'aller vers une autre voie peut-être, ou de céder à la tentation. Hein. Bon, on va aller mettre des cartes pour avoir plus de détails, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a quelque chose qui s'est retourné. Le boomerang. Ok, il y a une histoire d'amour du passé, là, ou des peurs, des blessures qui reviennent, qui refont surface cette semaine, qui nous ramènent dans nos doutes, nos interrogations. Hein. Voilà, les questionnements, c'est sur le passé. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient vers nous. Hein, et ça parle d'une histoire d'amour. D'accord. Donc il y a une histoire du passé, c'est peut-être le fait qu'il y ait la Saint-Valentin, on se remémore des souvenirs, on se pose toujours des questions sur une histoire qui ne s'est pas terminée comme on l'aurait souhaité, hein, n'est-ce pas? Et puis, voilà, et pourquoi ça s'est pas bien passé? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Alors, on se remet en question là, et puis on a des doutes aussi sur la sincérité, l'honnêteté peut-être de l'autre. Pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, voyez. Donc, on est un peu sur cette interrogation-là. Hein. Et puis, au niveau de la tentation, qu'est-ce qu'on a? La tentation d'évoluer, de monter une marche, d'évoluer vers un nouveau statut. Alors, on est sur du général, les amis, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Je vais poser une autre carte sur cette évolution. La tentation, en tout cas, de changer, hein, d'aller vers du mieux. Voilà, on a envie d'aller vers du mieux, on se pose des questions. Est-ce que finalement je suis au bon endroit? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai le travail qui correspond à mes compétences? C'est rigolo, regardez. C'est la carte de la séparation. Et là, on avait la carte de l'histoire d'amour. Hein. Bon, enfin, c'est rigolo. Hein, voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'on avait la tentation de monter en grade, d'aller peut-être chercher plus lumineux, quelque chose qui correspond plus à nos compétences, à nos... voilà, là on se pose des questions en fait sur est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je suis dans le bon travail, et si vraiment je pouvais évoluer avec quelqu'un d'autre, et si je pouvais évoluer avec un autre travail qui soit plus épanouissant, qui m'apporte plus, qui soit plus plaisant, qui m'apporte plus en financier aussi, hein, d'accord? Bon, et là, on nous parle de séparation. Alors la séparation, c'est une vraie séparation entre deux personnes qui s'aiment. Ça peut être aussi un déchirement entre une personne enfin un conflit entre deux personnes. Ça peut être deux amis, deux personnes de la même famille, voyez. Mais on se parle plus là. Hein. On est séparés là. On est éloigné par un conflit, il y a un lien qui est coupé, d'accord. Donc, on a envie peut-être on se questionne sur ce qui s'est passé vraiment avant. Et puis, est-ce que je suis peut-être capable de me retrouver? Est-ce que je suis capable de m'aimer encore? Est-ce que je suis capable de refaire une famille, de refonder une famille? Est-ce que je suis capable, vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui viennent vers vous cette semaine, hein, sur votre capacité, vos compétences à être aimé, à aimer, à trouver un meilleur travail, à aller plus loin, à demander, voilà, vous avez envie de plus, vous avez envie d'autre chose, de plus épanouissant, vous allez
vous poser des questions cette semaine sur est-ce que je suis capable d'aller chercher autre chose que ce que j'ai. Voilà. On est bien d'accord, je le redis à chaque fois, le changement fait peur. On a envie, même si on n'est pas bien dans sa vie, hein, on a surtout envie de ne pas changer puisque l'inconnu fait peur, le changement fait peur. Quand on a décidé de changer quelque chose, on va vers l'inconnu et on ne sait pas sur quoi, à quoi s'attendre en fait. Donc on a peur, d'accord? Donc c'est pas facile d'aller vers le changement, les amis, hein. On est bien d'accord. Et là cette semaine, eh ben, le revirement, c'est-à-dire qu'on va se repositionner, on va peut-être s'engager sur une nouvelle voie et pour aller justement chercher ce côté plus lumineux là, hein, mettre plus de couleurs dans sa vie, on l'a dit, hein. Eh ben dites donc, super. Alors ensuite, eh ben, on va aller voir un petit peu du côté de l'amour ce qui se passe. Allez hop, il y en a déjà une qui veut parler, hein. Parce qu'on a semaine du 13 au 19. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, allez. Il y a ces 4. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on est sur le domaine de l'amour inconditionnel, de l'amour en couple, l'amour en famille, l'amour de soi, hein, aussi, l'amour avec l'amour que l'on donne et puis l'amour que l'on reçoit, les amis. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, pour certains, on a ce message. Voilà, très bien. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en vous et peut-être en vos compétences, là, les amis. Hein, voilà. Soyez positive et positif dans votre estime de vous, d'accord? Vous avez toutes les compétences nécessaires, vous avez toutes les qualités nécessaires pour être aimé, pour donner, pour, voyez, pour recevoir aussi. Donc, ayez confiance, ayez la foi en la vie, en l'autre, et puis en vous surtout, hein, parce que, regardez la suite, vous méritez l'amour, les amis. C'est très beau comme message, hein. Vous êtes digne d'être aimé. Prenez-en conscience. Quand on en prend conscience, on change justement. Il y a un revirement, on ressent des papillons dans le ventre. C'est le côté un peu nouvelle lune en poisson là qui vient vers nous, d'accord? Le côté émotionnel qui est un petit peu activé. Donc on ressent, hein, de l'amour. On prend conscience qu'on mérite d'être heureux, d'avoir ce que l'on aime, d'avoir ce que l'on veut, d'avoir ce que l'on désire, et puis qu'on mérite l'amour aussi, hein, de trouver quelqu'un, hein. Et puis on parle d'engagement pour certains, ça sera un peu plus à la Saint-Valentin. Il y en a qui vont offrir des cadeaux, des bagues, des lunes de miel, des petits week-ends en amoureux, voilà. Bon, un petit resto, un bouquet de fleurs, hein, c'est une marque d'engagement en fait, hein. C'est très symbolique ça, l'engagement. Ça peut être même un geste, hein, juste mettre une bague à un doigt par exemple. Vous voyez, c'est très très symbolique comme engagement. Bon, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, on avait tout à l'heure la tentation. La tentation et l'évolution, hein, d'accord? Donc, on peut être aussi là dans dans ce questionnement. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je pars avec lui ou avec elle? Est-ce que je fête la Saint-Valentin avec elle? Vous voyez, cette fête de l'amour là, elle est là, mais du coup, elle nous questionne dans notre statut, on va dire, en couple. Quand on est en couple, on se demande si ben voilà, on aime vraiment l'autre, est-ce qu'il est vraiment fait pour moi? Vous voyez, c'est tous ces questionnements qui sont là cette semaine. On a envie de s'engager, on se demande si on mérite l'amour, si on peut avoir confiance en la personne. Voilà. Ok, beaucoup d'amour, hein, cette semaine du coup. Ben oui. Et oui. Bon, allez, on continue.
On va aller faire un petit tour avec le rêve du chaman. Voir ce qu'il nous raconte. On part sur quoi? Sur le professionnel. Allez, on va partir sur le professionnel avec le rêve du chaman pour cette semaine du 13 au 19 février. On y va. J'aime bien ce jeu. Je l'ai travaillé un petit peu et franchement, il est top. Il me parle beaucoup. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à parler. Allez, on y va. Allez, le rêve du chaman, il veut plus. Il se laisse désirer. Et, ok. Ah, yes. Waouh. Mais alors, il y a tout ça qui parle là. Ok. Et puis, il y en a une autre qui... ouais, bah, je ne peux pas tout prendre. Hein. Là, il y a au moins 10 cartes. Allez, c'est pas parce que j'ai dit que j'aimais bien travailler avec toi que là, ça y est, toutes les cartes veulent tomber. Hein. Bon, allez. Alors, on découvre les cartes les unes après les autres. On a la maison du cœur qui nous parle d'amour dans sa forme la plus pure. Waouh! Regardez cette maison, on a envie d'y habiter. Hein. Voilà, la maison de l'amour. Bon, c'est la semaine de l'amour, les amis. Hein, donc, on est en plein dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le puits vide, il n'y a rien ici. Alors, pour certains... on cherche un petit peu hein, cette Saint-Valentin, là, cette fête, elle nous renvoie aussi pour les célibataires que ben oui, on est seul et qu'on n'a personne dans notre maison de l'amour, que le puits est vide, d'accord, que notre cœur est vide. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La porte lointaine, la prochaine expérience. On envisage quand même hein, pour les célibataires d'aller vers une nouvelle aventure, hein, une nouvelle histoire d'amour, de s'offrir, puisqu'on nous a dit qu'on le méritait. Hein, il y en a un qui a fait péter un pétard, ça m'a déconcentré. Bon. Je reprends. La porte lointaine, la prochaine expérience. Oui. Là, on est en train d'envisager l'avenir sur, vous voyez, c'est une ouverture sur l'avenir, hein, la porte lointaine. Dans un avenir proche ou pas, on envisage quand même de remplir ce vide intérieur que l'on ressent au niveau de l'amour. Hein. Donc, on envisage quand même d'avoir une nouvelle histoire, une nouvelle relation, hein, les amis. Hein. Pour les couples aussi, peut-être que c'est la même énergie. Par contre, on ressent, même si on est avec quelqu'un, si on est accompagné, c'est peut-être pas la bonne personne qui vous convient actuellement. Et vous pouvez, même en couple, ressentir ce vide intérieur. D'accord? La personne avec qui vous êtes, ce n'est pas forcément une personne qui remplit, on va dire, le puits de l'amour chez vous. Elle ne vous apporte pas forcément tout ce dont vous avez besoin, voyez. Ensuite, on a réparer le voile, faire un pardon en fait. Donc, ok. Là, c'est se donner le droit de refaire, repenser à reformer un couple, hein, à recevoir de l'amour. Hein. Mais avant, il faut pardonner, il faut faire un travail de deuil peut-être, de séparation, de laisser partir quelque chose, hein, une vieille histoire, des vieilles peurs peut-être, une angoisse sur une trahison, un mensonge, une tromperie, vous voyez, des choses comme ça. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Après ce pardon, voilà, vous pourrez avoir une sérénité, un calme intérieur, un apaisement qui pourra faire que vous allez trouver, vous allez pouvoir laisser re-rentrer l'amour en vous. Voilà. Ok, c'est très joli, très joli. Et regardez, la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Donc après, avec la Lune, on est dans l'émotionnel, hein, on est dans avec la Vierge aussi, on est dans la pureté, la page blanche, vous voyez, repartir à zéro. Mais tout ça, on l'aura puisque on va arriver à se pardonner, les amis, là, hein, à faire ce deuil, hein, pour avoir un esprit apaisé et laisser enfin revenir quelqu'un dans notre cœur. Hein. C'est beau. Donc on va... bon, il y a des nouvelles idées après. On a envie de créer des choses, de reconstruire une famille, de reconstruire un couple, de... Voilà. Waouh. Eh ben,
Alors, je m'aperçois là quand même que je suis partie sur l'amour à cause de la première carte. On était quand même sur le professionnel, les amis, hein. Vous vous en êtes rendu compte aussi, vous? Bon, alors le professionnel, de toute façon, on adapte au domaine, hein, en fait, hein. Donc là, on était sur l'amour, c'est tellement beau que je l'ai laissé comme ça. Le professionnel, c'est, vous n'êtes pas avec le... On a dit que vous n'étiez pas avec forcément la bonne personne, hein, que vous ressentiez ce vide intérieur. Donc là, vous n'êtes pas dans le bon travail, vous ne vous épanouissez pas forcément dans le travail, vous allez ressentir ce puits intérieur, ce vide. Ça rejoint ce questionnement que vous aviez tout à l'heure. Est-ce que je suis capable d'aller ailleurs? Vous avez la tentation d'aller ailleurs au niveau professionnel, de monter les marches, d'évoluer, d'avoir quelque chose de plus enrichissant pour vous, hein, autant au niveau financier qu'au niveau émotionnel, intellectuel, vous voyez. Donc au niveau du travail, là, on est peut-être dans la maison du cœur. Ça représente aussi votre entreprise, peut-être, hein, le siège social, on va dire. Voilà, qu'est-ce que c'est peut-être aussi une passion, votre vocation. Vous voyez, on est peut-être dans l'activité de loisir là, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas comblé, qui ne vous apporte pas ce que vous cherchez. Vous êtes dans la frustration un petit peu, les amis, là, au niveau professionnel. Donc, vous envisagez quand même de partir, hein, de vous ouvrir sur autre chose et puis de vous pardonner quelque chose. Peut-être que vous êtes en attente d'un pardon, d'une reconnaissance d'un employé, hein, enfin d'un employeur. Euh, Vous êtes peut-être dans le pardon, dans l'attente aussi d'accepter que vous avez fait peut-être une erreur, hein, que vous n'avez pas fait le bon choix peut-être, hein, d'accord. Et puis on a, une fois que ce pardon sera fait, on a l'esprit plus zen pour trouver sa voie et une nouvelle idée. Une nouvelle idée, on est sur la Vierge, la page blanche, la Lune, l'émotionnel, c'est-à-dire faire le choix du cœur quand même sur votre nouvelle orientation professionnelle. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui va être... il y a une prise de conscience là cette semaine, les amis. Elle va être émotionnelle, mais elle va atteindre tous les domaines en fait. Donc, prise de conscience que vous méritez peut-être mieux, que vous n'êtes pas dans pas à la bonne place et vous allez justement vous donner le droit de vous repositionner, que ce soit dans votre vie affective, dans votre vie familiale ou dans votre vie professionnelle. Donc il y a un revirement cette semaine dû à un repositionnement et puis une prise de conscience surtout de vos capacités, hein. On est toujours sur ce mot-là de je décide de prendre ma vie en main et je deviens acteur ou actrice de ma vie. Je me concentre sur mes besoins et mes envies. On est dans l'intériorité, là, dans l'émotionnel, dans le côté de la nouvelle lune en poisson, les amis, hein. Le cœur, les émotions, hein. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Voilà, c'est ça. Je vais chercher quelque chose qui me fait vibrer. Dans quoi j'ai envie de passer ma journée au travail, dans un travail qui me plaît, voilà. Donc là, on va aller chercher ce frisson-là, cette passion et puis cette envie. Et on va avoir envie d'écrire une nouvelle page au niveau professionnel, les amis, hein. Ça peut être aussi créer une association, créer une auto-entreprise, vous voyez. Bon, ça peut être plein de choses, hein, mais c'est que de belles idées en tout cas, hein. Ok, j'ai été bavarde, hein, on est déjà à 24 minutes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire les signes, hein. Eh oui, allez, on part sur les signes. Auparavant, je voudrais tirer une petite carte de la boîte des accords Toltec, les amis. Allez, on y va. C'est... Bah allez, c'est celui-ci. Hop, merci la boîte. Allez, encore un petit message. Beaucoup de messages aujourd'hui, hein. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement.
Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Alors là, on peut être dans ce doute, justement, là, ce questionnement, hein, peut-être que les paroles de quelqu'un que vous entendez vous font résonner des questionnements sur votre vie à vous, hein. L'autre est toujours le miroir de soi, d'accord? Donc effectivement, quand quelqu'un parle, vous prenez les choses pour vous personnellement. Est-ce que moi, dans ma vie, ça résonne? Est-ce que j'ai la même vision des choses que cette personne? Vous voyez, ça porte des interrogations. Et, euh, et là, cette semaine, on va être là-dessus. Bon, ok. Allez, cette fois-ci, on y va avec les signes d'air. Les amis Gémeaux, Balance, Verseau. Ok. Waouh, le monde. La nouvelle page, elle est là, les amis, hein. Le monde, c'est la fin. La fin de quelque chose. Alors, il y a plusieurs symboliques, hein, dans cette carte. Il y a le relationnel. Donc, beaucoup de relationnel autour de vous cette semaine. Vous rencontrez de nouvelles personnes qui vont vous apporter beaucoup je sais pas, qui vont peut-être remplir ce puits là, hein, qui est vide. Vous rencontrez peut-être oui, des nouvelles personnes qui vont vous orienter sur un nouveau travail. On l'a vu, hein, la page les nouvelles idées là, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez qui vous donne une information qui vous permet d'aller créer une nouvelle activité professionnelle peut-être, hein. On est aussi sur l'idée d'accomplissement. Là, ça y est, vous arrivez au terme de quelque chose. Et c'est bien cette idée d'évolution qu'on a eue tout à l'heure. Là, vous avez envie, vous êtes tenté d'aller vers autre chose de plus grand, de plus beau, de plus lumineux. Vous terminez un cycle, là, les amis, hein. Vous êtes, le 21, c'est la dernière carte du jeu, on va dire. Donc, au niveau du tarot. Donc ça y est, là vous clôturez quelque chose. Derrière, on a un nouveau départ. On a une nouvelle version de soi. D'accord? Et puis regardez cette carte, on est dans on est dans la lumière là, hein, regardez. On est dans la réalisation, on découvre peut-être des choses sur soi, on change, ce qui nous permet, et on est vraiment dans l'idée du revirement, hein, ce qui nous permet de renaître pour un nouveau départ. On va changer là les amis, hein. Et puis on avait la carte du cavalier de coupe. Regardez, l'homme amoureux, le romantisme, l'amour, tout simplement. Donc là, on va pouvoir, on va s'aimer. On va s'aimer, on va s'aimer les amis, hein, signe d'air. Et puis, par cet amour de vous, vous allez vous donner une autre chance, une autre voie. Vous allez vous donner beaucoup d'estime de vous pour pouvoir entamer une nouvelle position dans votre vie, hein. Waouh, c'est superbe, c'est superbe. Allez, les signes d'eau, les amis, Cancer, Scorpion et Poisson. On arrive dans votre signe, hein, les amis, Poisson. Alors, enfin, la lune, elle est dans votre signe. Et puis, ben oui, c'est bientôt votre anniversaire. Allez, l'ermite. L'ermite, c'est l'isolement. L'isolement pour réfléchir à sa vie, pour réfléchir à pour avoir des connaissances aussi. On est peut-être sur une introspection qui permet d'avoir de la lumière sur qui l'on est exactement. Alors bah là, ça me fait penser aux ateliers que j'anime la semaine, ben oui, le 14, hein. Un atelier, c'est toujours du travail sur soi, donc voilà, ça me permet enfin, je m'y retrouve là, atelier, voilà. Travail sur soi, en tout cas, pour chercher des solutions, pour trouver sa voie, pour trouver qui l'on est, pour grandir, pour aller à la découverte de soi, en fait, hein. Et puis, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est de la stratégie, de la logique. On fait des projets, on réfléchit sur comment je vais mettre quelque chose en place. On est dans le mental, hein, carrément, hein, dans les épées, là, c'est le mental. Donc là, on s'isole
tout seul, on a envie d'être dans la réflexion. On fait de la méditation peut-être aussi là, hein, cette semaine les amis. Hein. On est dans la compréhension de soi, voilà, la recherche de la compréhension de soi. Et on fait des projets sur l'avenir. Bon, et puis c'est une reine d'épée, donc elle prend des décisions qui sont tranchantes aussi. Elle prend une nouvelle voie, hein. Elle décide, voilà, elle décide. Donc vous allez être dans cet état de revirement, hein, de prise alors réflexion tout d'abord pour comprendre des choses et vous orienter sur une nouvelle voie, hein, avec cette reine. Superbe les amis. Allez, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les vidéos sont de plus en plus longues. Et ouais, j'ai du mal à parler. À parler, c'est ça, ouais. J'ai du mal à me retenir de parler, en fait. Hein. Je parlerai pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a eu le 9 de coupe. Regardez ça. Magnifique. Beaucoup de lumière, les amis. On est sur de l'accomplissement. Là, ça y est, on a trouvé un trésor. Hein, regardez. On est peut-être aussi dans cette introspection, hein, ce questionnement de soi. On va se poser des questions pour se comprendre, pour aller de l'avant, pour savoir où est-ce qu'est-ce qu'on veut décider, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Voilà. Et là, on a trouvé le trésor intérieur. Là, regardez, on est au summum du bonheur, de la joie, de l'amour. On est peut-être dans les émotions de la Saint-Valentin aussi, les amis, là. Hein. Et puis en même temps, on se rend compte qu'on ne décide pas de grand-chose. En fait, on se laisse un peu porter par les événements, par cette histoire d'amour. On se pose... Voilà, on n'est pas forcément dans... On a une récompense, mais on n'est pas forcément satisfait parce que on se laisse un petit peu guider par l'autre peut-être, ou par la vie, ou par le quotidien, ou par les principes d'éducation. Mais on se rend compte qu'on n'a pas forcément la maîtrise. Et là, je reviens sur ce mot. Je décide de prendre ma vie en main. Je deviens actrice de ma vie. Parce que là, en fait, vous n'êtes pas acteur ni actrice de votre vie, les amis. Hein. Donc, on prend conscience de ça. Et en même temps, il y a peut-être une réussite là-dessus. C'est-à-dire qu'on prend conscience que, pour l'instant, on n'est pas maître de sa vie et qu'on suit les choses. Voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà. Mais là, on a envie de reprendre, justement, les rênes. Hein. On a envie de reprendre le gouvernail. Hein. Donc, il y a cette prise de conscience, en tout cas, les amis, signes de terre, cette semaine. Hein. Très bien, très bien. Et on termine avec les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. Et bien, on a 3 cartes, waouh. Lightyears est généreux. Alors, les amis, signe de feu, le roi de bâton. Regardez ça. Ça, c'est une énergie de feu, c'est la vôtre. C'est une énergie de patron, de dirigeant, d'acteur de sa vie. Là, hein. On reprend le flambeau, on décide, c'est les bâtons, c'est l'action, c'est le pouvoir. Et là, le roi, c'est pas n'importe qui, hein. C'est bon, il a quand même des capacités, il a fait beaucoup d'efforts pour arriver à cette position de roi. D'accord, donc on le respecte, il prend sa vie en main, là, c'est lui qui décide, hein. Il est acteur de sa vie. Hein. Et puis on a quoi? La justice, waouh, la justice, donc remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous pesez le pour et le contre, vous êtes peut-être dans la réflexion aussi de savoir, bon, ben maintenant je vais me reprendre en main, de quoi j'ai besoin, hein, je pèse le pour et le contre, et puis je choisis le choix le 4 d'épée, c'est une énergie de je veux être confortablement installé dans une stabilité, dans mon petit nid douillet, dans ma famille, voyez, coucouner avec mon copain, ma copine, installé dans mon travail,
Voyez, c'est cette énergie-là. Donc, vous allez reprendre votre flambeau, les amis, hein, et puis retrouver, du moins aller à la recherche de l'équilibre, de votre équilibre, hein, d'accord? Et puis retrouver j'allais dire, confinement. Ouais, en fait, c'est une idée de se retrouver coucouné. Voyez, bien confortablement installé au chaud, et puis se reposer aussi, retrouver cet esprit calme et serein. Voilà, où on n'a peur de rien, là, les amis, regardez. On est bien, on est au chaud, on est un peu recroquevillé en position de fœtus. On est dans cette énergie de tout va bien, je suis en paix. Voilà, c'est beau, hein? C'est super beau. Bon, allez, un petit cœur, les amis, pour terminer cette guidance. Alors, cette semaine, eh bien, allez, on en a deux. Donc, celui-ci, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, je vous laisse relire si vous avez besoin. On est dans la même idée, hein, que reprendre sa vie en main et puis laisser le passé de côté. Maintenant, c'est terminé. On se donne le droit au pardon. Là, on avait ce pardon, hein, on a besoin de se pardonner, de réparer quelque chose, hein. Et puis, on a ce dernier message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Voilà les amis, c'est une longue vidéo cette semaine. Bon ben voilà, hein, c'est qu'il y avait plein de messages à entendre. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.